Ça sera une très bonne combinaison entre l'esprit EI, parce que c'est ça qu'on veut garder avant tout. On veut chanter, on veut se retrouver, on veut fêter comme les EI savent le faire. Mais d'un autre côté, on veut aussi bien manger, puisque ça sera une belle soirée où on va avoir un très très bon repas. Et puis on veut être dans une belle salle. Et on a même un scoop pour vous. Les animateurs de la veillée sont les mêmes que ceux qui avaient animé la fameuse veillée chant pendant le Zoom. Donc ils se sont regroupés, ils vont nous faire une veillée chant extraordinaire. Alors, avec des chansons pour chaque génération qui n'est pas de jaloux. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de la veillée de gala des EI. Alors évidemment, je ne suis pas toute seule, mais je suis avec plein d'EI. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Voilà, Bonjour, alors Cathy. on va commencer par Michel Nakache, qui est président de l'Association des anciens EI en Israël. Bonjour Cathy. Mikorchia, vous êtes directeur national des EI d'Israël. Bonjour. Et puis le président de l'Association des EI d'Israël, j'ai nommé David Sultan. Bienvenue. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gala, qui ne s'appelle pas gala en fait, qui s'appelle veillée de gala? Pourquoi ce nom? Déjà parce qu'on veut jamais faire les choses comme tout le monde et parce qu'on veut imprimer un esprit particulièrement EI à cette soirée-là. C'est avant tout une soirée retrouvailles. Okay. Pour tous les anciens, les parents, les actifs aussi, qui veulent venir passer un bon moment festif autour d'un repas, se retrouver, profiter aussi d'une belle veillée chant et d'une surprise qui, je pense, est assez extraordinaire, c'est l'opportunité de rencontrer Elie et Myriam Gamzon qui vont intervenir et parler de leur vie en Israël après l'alia de leurs parents et comment est-ce que toute leur vie a été influencée par les valeurs EI qu'ils ont été leurs parents. Voilà, on rappelle que les parents, c'était Robert Gamzon, notamment ce père très connu. Robert et Denise. Bien sûr, il ne faut pas oublier la maman, très important. Donc, ils seront là. Les enfants seront là ce soir-là. L'association des anciens EI, elle est quand même maintenant, elle date de pas mal d'années. Ça fait presque 30 ou 40 ans à peu près qu'il y a des anciens EI qui sont organisés ici. Nous, on a vocation à rassembler tous ceux qui ne sont plus des actifs, en fait, et qui ont envie de rester EI avec l'esprit EI. Donc aujourd'hui, nous participons évidemment avec le groupe local et l'ensemble de l'association, des deux associations. Nous participons à cette soirée et nous voulons vraiment ouvrir le 100e anniversaire parce que les EI, on s'entend et donc c'est par là qu'on commence. Donc le premier temps fort de cette année pour vous, on va dire pour fêter ce 100e anniversaire, c'est cette soirée de gala. Marqué aussi par toutes nos activités qu'on fait déjà pendant l'année. Ouais, depuis, oui, il faut dire que depuis 2014-2015, vous vous êtes vraiment bougé, Voilà. on va dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Exactement. Nous aussi en Israël, tout est rythmé avec cette année du 100e, que ce soit sur les mini-camps, nos activités à l'année, les camps d'été. Cette veillée de gala permet aussi d'ouvrir les festivités à tous les anciens, tous les actifs, dans la bonne humeur. Alors, on se rappelle pendant le Corona combien vous avez enflammé la toile avec ces chansons et ces veillées chants intergénérationnelles et puis surtout internationales parce que ça chantait dans tous les coins du monde, on va dire. Ouais. C'est un peu ça l'idée, c'est pour ça qu'il va y avoir cette soirée chant aussi. Ça chante aux EI et je crois que beaucoup aussi ont cette nostalgie des veillées et des soirées chants avec la guitare. Donc on va peut-être pas allumer un feu de camp au milieu du salon, qui sera à Modine d'ailleurs. Ouais, ce sera le 14 janvier, on va donner quand même l'adresse et la date de la soirée. 14 janvier à Modine à 19h30 dans la salle Asdera. Voilà, c'est en plein cœur de Modine. Vous tapez Asdera, vous allez trouver l'adresse exacte. Il faut réserver. Oui, il faut réserver. Inscrivez-vous. Et on a même un scoop pour vous, en fait, Cathy. J'aime bien les scoops, moi. Mais les animateurs de la veillée sont les mêmes que ceux qui avaient animé la fameuse veillée chant pendant le Zoom. Donc ça va être David Benaïm et Michael Khalifa, à qui se joignent Michael Guénoun, Lionel Drey et aussi des jeunes, notamment Liam Fitoussi, qui avait fait Kochav Nolad, qui est un ancien du groupe local, et Ethan Torjman, qui est un animateur du groupe local. Et ensemble, ils ont fait donc... sur plusieurs générations, ils se sont regroupés, ils vont nous faire une veillée chant extraordinaire. Alors, avec des chansons pour chaque génération qui n'est pas de jaloux. Tout le monde va s'y retrouver. Alors, Michel, pourquoi une soirée payante? C'est quand même un peu cher, il faut dire 300 shekels par personne, 500 pour deux. C'est quoi? C'est aussi une façon de soutenir les activités? C'est vrai qu'en général, les EI n'ont pas vocation à faire des soirées payantes, chères, on va dire, mais là, on a souhaité essayer de
commencer à collecter un petit peu de sous pour le groupe local, pour aider le groupe local notamment à envoyer cet été des enfants. Ça paiera des bourses, c'est ça? Ça va être des bourses, ça va être aussi des bourses pour accompagner l'activité du groupe local, mais Jérémy pourra en parler un petit peu mieux que moi, mais tout au long de l'année. Et donc on a voulu quelque chose qui soit aussi d'un certain standing, parce que bon, c'est bien, c'est les 100 ans, il faut faire la fête dans de bonnes conditions, et il y a des gens qui nous ont dit, bah écoutez, c'est aussi très bien de faire quelque chose un peu plus haut de gamme que ce que font les EI souvent, mais ça sera une très bonne combinaison entre l'esprit EI, parce que c'est ça qu'on veut garder avant tout. On veut chanter, on veut se retrouver, on veut fêter comme les EI savent le faire, mais d'un autre côté, on veut aussi bien manger, puisque ça sera une belle soirée où on va avoir un très très bon repas, et puis on veut être dans une belle salle. Donc voilà, on a choisi cette option-là. Il y a peut-être qu'une chose à préciser, c'est que quand même l'essentiel du prix d'entrée va aller pour le soutien du groupe local. C'est-à-dire qu'on a un accord avec la salle et le traiteur pour payer vraiment le prix minimum, et les 300 shekels nous permettent vraiment de soutenir financièrement les activités du groupe local et les activités du centième cette année. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant et plutôt bravo à vous, parce que c'est une sacrée organisation. Alors quand on parle des activités, on parle forcément du groupe local Ron-Arad. Alors quand on dit groupe local, c'est un seul endroit, Ron-Arad, ou c'est dans plusieurs endroits en Israël? Alors Baruch Hashem, on se développe. On est aujourd'hui à Ranana, mais on est aussi à Jérusalem, et depuis peu on est aussi à Tel Aviv. Où on a maintenant des jeunes qui arrivent, et de semaine en semaine, de plus en plus d'enfants participent à nos activités une fois par mois. Donc c'est mensuel. C'est mensuel. On fait comment pour vous trouver? Pareil, vous pouvez nous trouver sur Facebook si vous tapez GL Israël Ron-Arad. GL Israël Ron-Arad, ok. Et puis aussi un numéro de téléphone ou un mail qu'on pourra aussi vous transmettre. Bah, tu peux il n'y a pas de problème. 058 505 1923. Ok, voilà, comme ça, pour ceux qui ont envie voilà. de Avec participer. le petit clin d'œil de 1923, qui est la date de création des EI. Voilà, donc on a nos activités mensuelles, on a nos mini-camps à Hanouka, à Pessah et à Sukkot. On vient de finir un stage de formation des animateurs. Une quarantaine d'animateurs ont participé. C'est extraordinaire qu'on a aujourd'hui des animateurs franco-israéliens, mais qui sont finalement israéliens, qui vivent ici et qui font un stage de formation où ils apprennent la pédagogie, le scoutisme, la logistique, à gérer un camp, etc. Vous l'avez fait en français ou en hébreu? Comme on fait tout le temps ici en Israël, en franc-breu. En franc-breu. Voilà, ce petit mélange subtil du français et de l'hébreu dans la même phrase. Alors, on écrit tout en hébreu parce qu'ils lisent plus facilement finalement l'hébreu que le français. Mais c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qu'on a fait d'ailleurs dans le centre de formation des Tzofim en Israël. Et puis on a évidemment le camp d'été. Au mois de juillet, avant le grand rassemblement du centième. Alors justement, ça c'est aussi important d'en parler, hein, et ça je me tourne vers David, parce que le grand rassemblement c'est un événement depuis toujours. 30 et 31 juillet, ça va avoir lieu en France. Oui. Voilà. Est-ce que les Israéliens vont y participer? Alors les Israéliens vont y participer doublement. Ok. Puisque non seulement des actifs et des anciens vont aller sur le terrain de camp du Grand Rassemblement à Cussac-Fort-Médoc, les 30 et 31 juillet. Mais en plus, on va venir avec une soixantaine de tzofim israéliens qui vont faire partie de la délégation israélienne. On va avoir un stand israélien sur l'espace du Grand Rassemblement. Parce que notre volonté, c'est de bien transmettre à tout le monde que Israël fait intégralement partie du parcours de Robert et Denise Gamzon, et qu'on a quelque chose à apporter à l'histoire des EI, et que, quelque part, on la poursuit ici avec nos activités avec nos camps, nos mini-camps et nos activités mensuelles, mais aussi avec notre partenariat avec les Tzofim qui nous apportent beaucoup et qui, je pense, leur apportent beaucoup. On apporte la notion de pluralisme social, religieux, qui, par ailleurs, n'existe pas tellement dans la société israélienne. Et je crois que ça, c'est un élément très fort qui permet à des jeunes franco-israéliens de se retrouver dans le groupe local et d'y vivre, on va dire, de façon comme à la maison. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des religieux, il y a des moins religieux. Exactement. C'est ça qui est... Ce qu'on appelle le minimum commun. Le minimum commun de Manitou,
qui aujourd'hui est une des pierres fondatrices de ce qui se passe encore aujourd'hui au quotidien aux EI. Ça n'a pas changé. Et une des premières startups éducatives, quoi. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui aujourd'hui est envié par beaucoup de mouvements de jeunesse qui doivent tout le temps jongler en Israël entre t'es religieux, t'es pas religieux, où tu te situes. Ok, alors si on récapitule, on commence par cette veillée de gala qui aura lieu le 14 janvier à 19h30 à Modine. On va poursuivre ça avec une très belle journée, je crois, pour fêter tous ensemble Yom Ha'atzmaut. On est tous invités ? Tout le monde est invité. Il va y avoir beaucoup de monde ? Il va y avoir, on espère... au moins 1000 personnes, puisqu'on l'avait déjà fait à l'occasion des 90 ans, et il y avait déjà eu presque 1000 personnes. Donc c'est une journée, on va dire forcément barbecue, ça commence comme ça, mais c'est aussi une journée de débat. Vous savez, les EI, c'est toujours un lieu de débat, de réflexion sur le passé, le présent, le futur. Donc on aura aussi un très grand moment de débat, et des ateliers. On est dans un site du KKL que nous propose le KKL, et c'est un site très écologique. On aura une journée très très environnementale, etc. Et donc on aura des activités avec des animations, etc. Donc c'est une très très belle journée qu'on a envie de réaliser, et ça s'était très bien passé il y a 10 ans, et ça sera encore mieux cette année. On pourra permettre aussi de venir la veille pour camper sur le site, pour vraiment ne rien rater de la journée et de la démarrer au petit matin. Comme les Israéliens. Avec une veillée chant, un feu de camp, et ce sera une vraie journée familiale. Je veux dire, venez avec vos enfants, avec vos cousins, et tout le monde sera le bienvenu. Bon, et puis il y aura aussi, je crois, un grand Shabbat au mois d'août, mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois, puisque c'est pas encore tout à fait finalisé, mais ça va avoir lieu. Ça aussi, ça avait été un grand moment du 90e, et on avait rassemblé à peu près 250 personnes, et 2-3 journées avec une veillée encore, un Shabbat tous ensemble. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on attend avec impatience. Bon, alors pour l'instant, c'est cette fameuse soirée de gala. Tout le monde est invité, même si on fait pas partie des EI, on peut venir. On peut venir soutenir les EI. Les EI, c'est des centaines de sympathisants. Même avoir été une fois EI dans sa vie, une heure dans sa vie. On est EI un jour, EI toujours. En tout cas, bravo pour l'organisation, parce que ça s'annonce vraiment une très belle soirée. Est-ce que ce sera retransmis en Zoom ou pas ? Alors non, ce ne sera pas retransmis en Zoom. Vous voulez en profiter, il faudra venir. Une petite pensée aussi pour Lia Gamzon, qui était aussi invitée avec des enfants, donc la sœur aussi de Myriam et de Ellie, qui est un petit peu fatiguée. Si elle peut venir, on espère qu'elle viendra, mais voilà, je voulais aussi dire qu'on a aussi une pensée pour elle qui sera... On lui souhaite beaucoup de réfoua chez les mains. Voilà, puis en tout cas, c'est toujours très impressionnant de parler avec... C'est des personnages, ces enfants aussi. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer, ne serait-ce que d'être un peu à leur contact et d'entendre leur histoire, tout simplement. Alors, en tout cas, bravo à vous. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. On espère qu'il y aura foule le 14 janvier à Modine. On vous attend tous. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao. Au revoir.